Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier direct en live proposé par la Fondation Raoul Follereau. Donc, nous sommes à Paris, au siège de la Fondation, mais nous allons ensemble parcourir le monde grâce à la magie de la technologie. Alors, nous sommes, vous le savez, à quelques jours de la 69e journée mondiale des malades de la lettre. Cet événement, depuis maintenant plusieurs années, s'organise sur 3 jours. Donc, en 2022, ce seront le 28, 29 et 30 janvier. Alors, la question qui nous réunit ce soir est une question en suspens, j'ose dire, depuis des siècles. Un monde sans lèpre est-il possible? Alors, pour tenter d'y répondre, nous recevons sur ce plateau le docteur Rob Christian Johnson, directeur médical de la Fondation Raoul Follereau et président de l'International Leprosy Association, et Oleg Ous, directeur des projets et président du directoire de la Fondation Raoul Follereau. Docteur Johnson, Oleg Ous, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Charlotte. Donc, un monde sans lèpre est-il possible? Se poser la question sous-entend que la lèpre existe toujours. Mais en quelques mots, qu'est-ce que la lèpre? Eh bien, la lèpre, c'est une maladie infectieuse qui est provoquée par une bactérie qu'on appelle bacille Lancel, du nom de celui qui a découvert ce bacille, ou selon les scientifiques, Mycobacterium leprae. Alors, cette bactérie a la particularité de toucher la peau, mais également les nerfs. Vous et moi, lorsque nous bougeons nos doigts, lorsque nous touchons un objet chaud ou nous touchons notre peau, et bien notre peau est souple. Et voilà, ce sont les fonctions du nerf. Donc ça va rendre notre peau souple, ça va faire que nous allons sentir et ça va faire que nous allons bouger nos doigts. Et bien, lorsque la bactérie détruit les nerfs, eh bien, cela va se traduire par une perte de sensibilité au niveau de la peau. Ça va se traduire par une paralysie. Et c'est tout ce qui fait la gravité de la maladie. Donc, du coup, celui qui a la lèpre va avoir des lésions au niveau des yeux, au niveau des mains, au niveau des pieds. Et lorsqu'on ne fait rien, eh bien, ça va évoluer vers une exclusion. Cette personne-là va être rejetée de sa famille, rejetée dans sa communauté. Et donc, voilà toute la problématique de la lutte contre la lèpre que je viens de condenser en quelques phrases. Maladie infectieuse, transmissible, qui exclut, qui handicape. Voilà. Alors justement, l'OMS l'a classé parmi les maladies tropicales négligées. Alors de quoi parlons-nous et qui ça touche concrètement? Maladie tropicale négligée parce que la lèpre touche les populations rurales pauvres, ce que nous appelons les sans-voix. Et comme je viens de l'expliquer, c'est une cause de maladie, de souffrance, d'invalidité. Et ces personnes-là ne sont pas des personnes économiquement solvables, entre griffes, n'intéressent pas les films pharmaceutiques, n'intéressent pas la recherche, et c'est une maladie qui est oubliée par les décideurs qui n'en font pas une priorité. Et bien donc, on a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui souffrent et qui sont handicapées à vie à cause de ces maladies. Le paradoxe, c'est que les solutions existent, des traitements existent, mais malheureusement, à cause du désintérêt que les décideurs ont par rapport à cette maladie, eh bien, les malades sont abandonnés dans la souffrance et c'est un peu ça que nous ne sommes pas capables d'accepter. C'est pour ça que nous élevons à la Fondation Follereau. Alors justement, vous avez choisi pour votre campagne de la Journée mondiale des malades de la lèpre, Asiba, qui est une jeune béninoise qu'on peut voir en fond, de 27 ans, qui est très fortement handicapée par la maladie. En quoi elle incarne justement cette maladie? Eh bien, Asiba a eu les premiers symptômes de la lèpre à l'âge de 6 ans. À ce moment-là, on pouvait la dépister. Mais malheureusement, le système de santé n'a pas été capable de capter, de dépister Asiba à cette étape. Ce n'est que 10 ans plus tard, plus de 10 ans plus tard, que Asiba a été dépisté. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que les agents de santé ne sont pas formés pour dépister la maladie. Et donc, le dépistage, c'est la problématique du dépistage tardif. La maladie a évolué, mais Asiba a été dépisté et conduit dans un centre de santé où on peut dépister et soigner. Malheureusement, Asiba a eu des infirmités irréversibles au niveau du visage, au niveau des mains, au niveau des pieds. Elle a été mise sous traitement, elle a fait des complications très graves de la maladie. Elle a été soignée et elle garde les séquelles de la maladie. Voilà. Justement, merci beaucoup. On va voir un extrait, un témoignage d'Asiba que nous avons pu rencontrer au
Bénin. Nous sommes allés la voir, elle est maman d'un petit garçon qui a maintenant 7 ans. Et dans cet extrait, elle va nous parler justement de son handicap et de ses craintes pour l'avenir de son fils. Eu sou mesmo. Alors, donc nous l'avons vu, dédiction, soins, prise en charge, pardon. La Fondation Raoul Follereau a fait beaucoup pour Aciba. C'est pour ainsi dire le cœur de métier de la Fondation Raoul Follereau, qui a été fondée par Monsieur Raoul Follereau, que vous verrez à l'écran, voilà, une photo de Raoul Follereau, né en 1903, mort en 1977. Cet homme a fait vraiment de sa vie un combat pour les sans-voix dont vous parliez, Dr Johnson. Oleg Hous, depuis combien de temps la Fondation Raoul Follereau lutte contre la lèpre? On peut dire que l'aventure a commencé en 1943, avec une rencontre très marquante de Raoul Follereau avec Mère Eugénia de la congrégation de Notre-Dame des Apôtres. 1943, c'est une période troublée de l'histoire de France, et Raoul Follereau était à Lyon, donc il était réfugié, et il a eu l'occasion de rencontrer Mère Eugénia et d'entendre le projet qu'elle avait de sortir des lépreux de l'île Désirée, qui est une île au large des côtes d'Abidjan, où on parquait les lépreux. C'était une sorte de camp de concentration. Et Mère Eugénia voulait créer un village où ils puissent avoir une vie digne. On ne sait pas très bien ce qu'ils se sont dit, mais on sent que cette rencontre a été fondamentale, qu'il y a eu un avant et un après, et c'est le début d'une grande aventure qui a conduit après Raoul Follereau à faire des conférences, à sensibiliser sur la situation des lépreux, à quêter, et à un moment donné, il a fallu s'organiser, d'où la création de la fondation. Mais vraiment, l'aventure a commencé là. Et elle a commencé d'ailleurs, non pas par une aventure médicale, ce qui a touché Raoul Follereau, c'était la condition de ces personnes qui étaient complètement exclues, comme Aciba, que tout le monde fuit quand elle va au marché de Ouidah, ou bien quand elle rentre dans son village, elle nous raconte que son frère s'en va. Donc c'est vraiment ça qui était premier dans ce combat de Raoul Follereau, et qui est notre première préoccupation à la Fondation, c'est de lutter contre cette exclusion en premier. Alors il y a plusieurs missions. On se dit que la meilleure façon que les personnes ne soient pas exclues, c'est qu'elles n'attrapent pas la maladie, ou qu'elles soient aussi guéries à temps. Donc il y a une dimension médicale qui est très importante, qu'incarne le docteur Christian Johnson. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'éducation qui est très importante. On peut penser que si les parents d'Aciba avaient été éduqués,
ils n'auraient pas laissé leur fille comme ça pendant plus de 10 ans, depuis l'âge de 6 ans, dans cet état-là. Il y aurait eu sans doute un autre scénario, d'où l'importance d'agir aussi sur l'éducation. Et enfin, nous sommes attachés à ce que les gens puissent être debout grâce à leur travail. Et c'est le troisième volet qui illustre aussi la vie d'Assiba, puisqu'elle a pu bénéficier au centre de Ouida, au centre de traitement de Ouida, d'un programme de réhabilitation par le travail au sein d'une formation agro-pastorale dont elle bénéficie. On aura bien compris, une prise en charge vraiment intégrale des malades, le soin, la réinsertion, l'éducation. Mais concrètement, comment est-ce que la Fondation travaille aujourd'hui? Est-ce qu'elle s'associe avec d'autres partenaires, puisque la tâche est assez immense? Oui, bien sûr, on ne travaille jamais tout seul. D'abord, dans le domaine de la lutte contre la lèpre, nous faisons partie d'une fédération internationale, donc l'ILEM, oui. On retrouve des associations anglaises, néerlandaises, américaines, et c'est un premier mode de collaboration. Nous avons voulu ensemble avoir une grande ambition, celle de vaincre la lèpre. Et pour ce faire, un consortium a également été créé qui s'appelle le Global Partnership for Zero Leprosy. C'est l'initiative globale pour zéro lèpre, dont l'objectif a été de concevoir la manière, scientifiquement, la manière de faire pour vraiment vaincre cette maladie millénaire. Et puis pour également chercher à mobiliser les pouvoirs publics, les anciens malades également, les associations, de pouvoir fédérer tout le monde de manière à gagner cette bataille. Sensibiliser largement. Oui. Donc, on l'aura compris, la lèpre continue de se transmettre. L'un des acteurs aussi majeurs de cette lutte, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, avec laquelle la Fondation travaille. Elle avait déjà mis en place une stratégie de lutte contre la lèpre à l'horizon 2016-2020. Dr Johnson, pourquoi est-ce que cette stratégie n'a-t-elle pas abouti? Eh bien, cette stratégie n'a pas abouti, n'a pas porté tous les fruits, simplement parce qu'il manquait certains éléments. Et c'est ce que nous avons essayé de combler dans l'alliance actuelle, le Global Partnership for Zero Leprosy. Alors, d'abord, il manquait le consensus. Le premier élément qui manquait, c'est le consensus. Dans la lutte contre la lèpre, c'était comme si chacun devait travailler de son côté. Eh bien, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réuni toutes les parties prenantes. L'Organisation mondiale de la santé, les scientifiques, les associations de la société civile et les ONG internationales comme la Fondation Raffoloro, les associations de malades, les programmes nationaux. Et nous nous sommes tous mis ensemble pour créer ce partenariat. Alors, comment nous avons travaillé? C'est pour vous expliquer pourquoi maintenant l'espoir est permis. Nous avons défini 2 groupes de travail. Le premier groupe de travail, nous l'avons appelé le groupe de l'excellence opérationnelle. Et vous avez expliqué tout à l'heure, il y a la détection, il y a la prise en charge, il y a le traitement, il y a la réhabilitation, il y a la lutte contre l'exclusion, tout ce que l'histoire de Assiba incarne. Alors nous avons essayé de répertorier toutes les bonnes pratiques pour que ça puisse servir d'exemple. C'est ce que le groupe d'excellence opérationnelle a essayé de faire. Et la Fondation, les experts de la Fondation Raffoloro ont pris une part active à cet exercice-là. Première chose. Deuxième chose, nous avons créé un second groupe de travail, c'est la recherche, avec une question précise. De quels outils avons-nous besoin pour pouvoir vaincre la lèpre? Et à partir de cet instant, nous avons défini des priorités de recherche. Deuxième groupe de travail. Après, nous avons répertorié les pays prioritaires et nous sommes allés évaluer ces pays pour analyser la situation et construire une feuille de route pour dire, voilà, si nous voulons atteindre zéro lèpre dans ces pays, il faudrait définir les jalons, les cibles et la manière de parvenir. Et cet exercice a été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? La mobilisation. Parce que maintenant, le chemin est tracé, les cibles sont claires. Ce qui nous manque maintenant, c'est la mobilisation des ressources. Si les ressources sont disponibles, nous allons y arriver. Et c'est un peu cette évolution, et la Fondation a pris une part
active à cet exercice-là et nous y croyons fermement. Donc pourtant, chaque année, l'OMS déclare 200 000 nouveaux cas. Les chiffres de 2021 annoncent 120 000. Alors, est-ce une bonne nouvelle? Est-ce les effets de la stratégie précédente? En fait, ce que nous avons observé, c'est une diminution de 37% du nombre de nouveaux cas cette année par rapport à l'année dernière. Pourquoi? Simplement, c'est l'effet de la pandémie à Covid-19. À cause de cette pandémie, nous n'avons pas pu déployer les stratégies de dépistage actifs. Nous n'avant pas pu aller au-devant des communautés pour dépister. Cela se traduit par un sous-dépistage des cas. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que ces personnes qui n'ont pas été dépistées vont être dépistées plus tard, malheureusement avec des séquelles comme ASIBA. Mais en même temps, les personnes qui ont des formes contagieuses vont continuer à transmettre la maladie à la communauté. Définitivement, nous ne pouvons pas nous réjouir de cette diminution qui est la conséquence directe de la pandémie à Covid-19 sur la lutte contre la lèpre. Et justement, quels sont les impacts du Covid dans la lutte contre la lèpre et concrètement les impacts sur la population? Les impacts sur la lutte contre la lèpre, donc il y a déjà une diminution drastique de 37% du nombre de nouveaux cas. Mais en plus, nous avons vraiment un problème dans l'accessibilité aux soins. Parce que pour la lutte contre cette pandémie, les ministères de la Santé, à juste titre, ont imposé des confinements. Ces confinements ont entraîné des limitations de mouvement. Donc, du coup, les patients n'ont pas accès aux soins, ne peuvent pas se rapprocher des structures de soins, d'où des conséquences sur la gestion des complications de la maladie. La lèpre implique également des barrières de l'exclusion. C'est le cas du ASIBA, n'est-ce pas? Alors, déjà, dans un système parfaitement stable, les malades de la lèpre sont exclus. En cas de Covid-19, c'est encore eux qui sont les plus exclus. Une journée de travail sans travailler pour les plus pauvres, c'est qu'à la fin de la journée, ils n'ont rien à manger. Et c'est vraiment la problématique. C'est à ça qu'a été confronté les malades de la lèpre. Donc, on a été confronté à un véritable impact. Les ressources maigres des systèmes de santé ont été tous déployées vers la gestion de la pandémie. Donc, du coup, moins de dépistage, moins de prise en charge, moins de gestion de complications. Voilà les effets de la pandémie sur la lutte contre la lèpre. De façon concrète. Et alors, comment est-ce que la Fondation, au sein de ses projets, s'est adaptée à la pandémie? Déjà, on avait vu venir ce problème, puisque un an avant d'avoir les chiffres, on avait alerté sur cette situation. Et on avait dit également que finalement, le meurtrier, ce n'était pas forcément celui qu'on pensait, ce n'était pas forcément le virus, mais ses conséquences, et en particulier les conséquences sociales liées à l'absence d'activité pour une grande majorité de nos contemporains qui sont des journaliers. Alors derrière, on s'est organisé dans la Fondation pour pour prendre contact avec l'ensemble de nos partenaires et on a déployé toutes les actions de soutien, que ce soit soutien logistique par l'envoi de masques, de gel, mais aussi soutien de communication en créant des kits de communication sur la bonne utilisation du masque, sur l'ensemble des gestes barrières, et puis soutien moral tout simplement. Et donc vous le mentionnez, Dr Johnson, la lèpre est une maladie sociale, une maladie qui exclut. ASIBA elle-même a été exclue de sa communauté, a été exclue aussi de sa famille. Donc nous l'avons, comme je vous l'ai dit, rencontrée, et vous verrez un extrait donc, de son témoignage sur l'exclusion dont elle souffre. As a meilleur moral de la future. Oui, c'est la famille, c'est ça, même si j'ai l'officier, j'ai demandé, quand j'ai l'officier, c'est même au lieu. Mais c'est aussi, mais dans le loup, mais c'est l'officier. Mais c'est mais tout est dans le fondage, et ça.
beau message, nous sommes présents avant, pendant et après la maladie. Vous l'aviez dit, la Fondation Raoul Follereau ne travaille pas seule, elle s'est associée notamment à l'Organisation mondiale de la santé, qui a sorti une nouvelle stratégie, zéro lèpre à l'horizon 2030. Docteur Johnson, qu'est-ce que ça veut dire? Zéro lèpre à l'horizon 2030, c'est zéro transmission, zéro incapacité, zéro stigmatisation, zéro discrimination. Qu'est-ce que cela veut dire de façon concrète? Cela veut dire que nous tablons à l'horizon 2030 sur une diminution de 70% du nombre de nouveaux cas. Nous avons tablé sur une réduction de 90% du nombre de malades dépistés avec des invalidités irréversibles en prenant comme référence le niveau de 2020. Nous tablons également sur une réduction de 90% du nombre de cas pédiatriques, c'est-à-dire des enfants qui sont déjà dépistés avec la lèpre. Vous voyez, sur l'appellation zéro lèpre, nous avons des indicateurs précis, indicateurs ambitieux certes, mais indicateurs précis. Mais si on a défini ces indicateurs, c'est parce que nous sommes absolument sûrs qu'on peut y parvenir et la stratégie pour y parvenir existe. Mais justement, parlez-nous un peu de ce programme, de cette stratégie. Au niveau de notre fondation, la Fondation Raoul Follereau, nous avons défini une stratégie qui s'aligne sur ça, puisque nous avons vraiment travaillé en collaboration avec les autres instances internationales qui luttent contre la lèpre, une stratégie en 6 piliers. Le premier pilier, c'est ce que nous avons appelé le dépistage intégré des maladies de peau. Il ne s'agit plus d'attendre que le malade arrive, comme ça a été le cas de la SIBA 10 ans plus tard, mais il s'agit d'aller au-devant des communautés, partout où on a des communautés endémiques, mobiliser des équipes compétentes qui vont se déplacer dans ces communautés, examiner les malades. Celles et ceux qui ont déjà la lèpre vont être traités. Mais les personnes qui sont exposées à la maladie et qui ont déjà la bactérie dans leur organisme et qui développeront la maladie dans 5 ou 10 ans, eh bien, on va leur donner un traitement préventif pour briser la transmission. Premier élément de la stratégie. Malheureusement, il y a 3 millions de personnes aujourd'hui, comme à SIBA, qui gardent des séquelles irréversibles de la maladie. Eh bien, nous allons déployer également des stratégies pour que nous appelons prévention des invalidités et réadaptation physique, pour les prendre en charge, pour leur permettre de vivre, leur apprendre à vivre avec leur handicap. Pour ces personnes également, nous allons leur apprendre l'auto-soin, c'est-à-dire qu'ils doivent se prendre en charge elles-mêmes, prendre soin de leurs pieds, prendre soin de leurs yeux, prendre soin de leurs mains, à travers des programmes éducatifs très simples, mais très efficaces. Toute la lutte contre la lèpre, nous avons vu dans le cas de la SIBA, ne peut pas s'opérer sans des systèmes de santé résilients. Si, dans le village de la SIBA, il y avait un infirmier formé, eh bien, Asiba aurait été dépisté à l'âge de 6 ans et sa vie n'aurait pas été brisée. C'est pour ça que nous attachons une importance particulière au renforcement des systèmes de santé, pour que dans les communautés endémiques, nous ayons des systèmes de santé stables, efficaces, capables de dépister et de soigner. Les outils pour la lutte contre la lèpre n'existent pas tout à fait encore aujourd'hui. Ces outils doivent être améliorés. C'est l'as de la recherche. Voyez-vous, en un an, on a pu mobiliser les ressources pour développer un vaccin contre la COVID-19. La lèpre est une maladie millénaire et pourtant, on n'a pas de vaccin. Donc, mobiliser les énergies, mobiliser des ressources pour développer un vaccin, par exemple, fait partie des kits d'outils que nous devons renforcer. Recherche pour mieux connaître la transmission, recherche pour avoir des traitements efficaces. Le traitement aujourd'hui, c'est 6 ou 12 mois. Si on peut avoir des traitements plus robustes, plus efficaces et plus courts, eh bien, ce sera encore un renforcement de notre arsenal de lutte. Voilà donc la stratégie que nous mettons en œuvre. Et une fois que nous allons avoir des ressources pour déployer cette stratégie, nous sommes sûrs que, même si l'objectif est ambitieux, nous pouvons l'atteindre. C'est pourquoi la mobilisation est importante. On sent bien l'importance de la recherche dans la lutte contre une maladie. Oleg Bous, quels sont vos projets de recherche soutenus par la Fondation Raoul Follereau pour lutter contre la lèpre? Tout d'abord, la Fondation Raoul Follereau, elle est aidée et soutenue par une commission scientifique et médicale formée d'experts de renommée internationale dans le domaine de la lutte contre la lèpre. Donc ça, c'est très important. C'est une équipe vraiment qui est à la fois très, très pointue au niveau scientifique, mais très à l'écoute des besoins du terrain que nous pouvons lui donner.
Et donc, les priorités de recherche que nous nous sommes données, il y a bien sûr le financement du vaccin, puisqu'il y a un programme pour un vaccin contre la lèpre, vaccin qui malheureusement n'intéresse pas tellement les firmes pharmaceutiques, et c'est donc l'ensemble des ONG qui sont en charge de la lutte contre la lèpre qui cofinancent ce vaccin dont nous faisons partie. Est-ce qu'on peut dire que la lèpre n'attire pas les financements ? Non, oui, effectivement, les gens qui sont malades de la lèpre, ce sont des personnes qui ne sont pas solvables, c'est loin de chez nous, et effectivement, il faut arriver à sensibiliser le public, ce que nous essayons de faire, pour pouvoir obtenir des financements pour la recherche. Avez-vous quelques premiers résultats prometteurs dans ce domaine ? Alors, déjà, qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche, comme disait Christian Johnson, une amélioration des traitements et qui passe par un raccourcissement des traitements. Donc, nous testons de nouvelles molécules de manière à ce que ce traitement qui dure entre 6 mois et 1 an puisse être réduit au maximum et qui permette aussi de mieux traiter les cas contacts. Nous cherchons également des nouvelles molécules pour atténuer les effets des complications de la lèpre qui actuellement sont traitées avec de la cortisone, ce qui a des effets secondaires très très importants, et on veut atténuer toute la destruction qu'un traitement long aux corticoïdes génère. Et enfin, on cherche à améliorer la détection, la confirmation biologique de la lèpre, qui pour l'instant est encore difficile. C'est beaucoup la clinique qui nous sert à confirmer les cas. Donc c'est un troisième axe que nous avons au niveau de la recherche. Alors après presque 70 ans de présence en Afrique de l'Ouest notamment, quelles sont les premières victoires de la Fondation Raoul Follereau sur la lèpre ? Y en a-t-il ? Ah oui, et c'est ce qui nous fait croire au succès, ce qui nous fait croire à ce qu'un jour on vaincra la lèpre. C'est que nous voyons déjà que grâce à nos actions de terrain, à une action efficace et continue et constante, avec ténacité, nous obtenons des résultats, et les résultats du Bénin sont vraiment très encourageants, c'est dans notre zone d'intervention, et nous laissent entrevoir que nous pouvons y arriver et que d'autres pays vont suivre, la Côte d'Ivoire, derrière ce sera Madagascar, et on espère l'ensemble des pays du monde qui réussiront ce défi. Alors la question qui nous rassemble ce soir, un monde sans lèpre est-il possible, Dr Johnson ? Un monde sans lèpre est absolument possible, et nous y croyons et nous travaillons pour. Les indicateurs les cibles sont très claires, les indicateurs sont ambitieux mais fixés, la stratégie existe. Alors vous allez me demander de quoi avons-nous besoin ? Eh bien de la mobilisation générale. Nous devons mobiliser les décideurs, nous devons mobiliser les scientifiques, nous devons mobiliser la communauté pour collecter les ressources. Quand je dis ressources, c'est ressources financières, ressources humaines, ressources techniques pour mettre en œuvre la stratégie. Si nous mettons en œuvre la stratégie, nous sommes sûrs, nous allons aboutir au résultat. Et voilà le défi que nous avons aujourd'hui. Comme Raoul Follereau a su relever le défi de mobiliser la communauté sur la problématique de la lutte contre la lèpre en son temps. Moi, je rajouterais que la mobilisation, elle ne peut pas avoir lieu sans vous. Dans le message de Raoul Follereau, il y a aimer, agir, et c'est cette chaîne d'amour qui est vraiment importante. Vous avez votre rôle à jouer, aidez-nous à mobiliser les décideurs. On a besoin de vous, on a besoin de votre signature dans les appels que nous lançons, et vous nous êtes indispensables. Merci d'avance. Eh bien voilà, nous étions réunis pour répondre à une simple question. Un monde sans lèpre est-il possible ? Eh bien oui, ce sera le message que nous retiendrons. Un monde sans lèpre est possible. Merci Oleg Ous, directeur des projets, président directeur de la Fondation Raoul Follereau. Merci Dr Johnson, directeur médical de la Fondation Raoul Follereau. Pour vous aussi participer à cette mobilisation, nous vous invitons à signer et à partager le manifeste en ligne sur le site zerolèpre.org, dont le lien s'affiche en bas de l'écran. C'est simple, vous pouvez ainsi vous inscrire dans une chaîne d'amour, comme le souhaitait Raoul Follereau, et faire entendre le cri du cœur des malades de la lèpre comme Assiba. Et enfin, revivez ce live en vous rendant sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt.